Bienvenue sur les mystères en français facile. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des légendes les plus tristes et les plus effrayantes d'Amérique latine, celle de la Llorona, la femme en pleurs. On dit qu'elle erre la nuit près des rivières et des lacs, pleurant ses enfants perdus. Certains disent qu'elle est un avertissement du passé, d'autres pensent qu'elle est toujours là, cherchant désespérément des âmes pour remplacer les siennes. Mais qui était vraiment la Llorona? Une femme réelle? Un esprit? Ou quelque chose entre les deux? Découvrons-le ensemble. Chapitre 1. La légende tragique. Tout commence il y a plusieurs siècles, à l'époque de la conquête espagnole du Mexique. Une jeune femme indigène, Maria, vivait dans un petit village. Elle était connue pour sa beauté, sa grâce et sa gentillesse. De nombreux hommes la désiraient, mais un jour un noble espagnol arriva à cheval et la vie de Maria changea à jamais. Il était riche, séduisant et élégant. Maria tomba follement amoureuse. Bientôt, ils eurent 2 enfants ensemble. Pendant un temps, ils furent heureux, une vraie famille. Mais peu à peu, l'homme se lassa. Il retourna en ville, vers les femmes de sa classe. Maria l'attendit des jours, puis des semaines, jusqu'au jour où elle le vit à nouveau, accompagnée d'une autre femme, jeune et belle. Quand elle tenta de lui parler, il détourna le regard et s'en alla sans un mot. Le cœur brisé, Maria perdit la raison. Dans un moment de folie et de douleur, elle prit ses enfants et les emmena au bord de la rivière. Là, poussée par la colère et la tristesse, elle les jeta dans l'eau. La rivière les emporta. Quand Maria comprit ce qu'elle venait de faire, elle cria, désespérée, « Mis hijos, mis hijos, mes enfants, mes enfants !» Elle courut le long de la rivière, essayant de les sauver. Mais il était trop tard. Submergée par la culpabilité, elle se laissa tomber dans le courant et se noya. Les villageois trouvèrent son corps et l'enterrèrent près du fleuve. Mais bientôt, les gens commencèrent à entendre des pleurs la nuit, faibles au début, puis de plus en plus proches. « Mis hijos, donde están mis hijos, mes enfants? Où sont mes enfants ?» Depuis ce jour, on dit que son esprit hante les rivières, errant pour l'éternité à la recherche de ses enfants perdus. Chapitre 2. Un fantôme à travers les générations. L'histoire de la Llorona s'est vite répandue, du Mexique à l'Amérique centrale jusqu'au sud des États-Unis. Chaque région en raconte une version différente. Au Guatemala, elle apparaît près des lacs. En Colombie, elle erre dans les forêts embrumées. Au Nouveau-Mexique, elle marche le long des rivières, vêtue d'une robe blanche qui brille dans la nuit. Les enfants entendent souvent « Ne sors pas la nuit, ne t'approche pas de la rivière, la Llorona pourrait t'y attendre ». Cette légende n'est pas seulement une histoire pour faire peur, c'est aussi une manière de protéger les enfants, de leur apprendre la prudence et de leur rappeler le danger de s'éloigner de la maison. Chapitre 3. Les origines historiques. Mais cette légende repose-t-elle sur un fait réel? Les historiens pensent que oui. Certains relient la Llorona à une déesse aztèque, Cihuacoatl, connue pour pleurer ses enfants avant la chute de l'Empire aztèque. Elle aurait annoncé les malheurs à venir, comme l'arrivée des conquistadors. Quand les Espagnols sont arrivés, leurs croyances chrétiennes se sont mélangées avec les légendes locales. Ainsi, la figure de Maria devint une morale religieuse, celle de la femme coupable, de la mère punie. La Llorona devint alors le symbole du péché et du châtiment, mais aussi de la douleur éternelle. Chapitre 4. Témoignages modernes. Encore aujourd'hui, des gens disent l'avoir vue. En 1930, 2 enfants du Nouveau-Mexique affirment avoir aperçu une femme en blanc au bord d'une rivière. Quand ils l'ont appelée,
Elle a disparu dans la brume. En 1986, un homme au Texas a raconté avoir vu une femme pleurer près d'un canal. Quand il s'est approché, elle s'est évaporée dans l'air. La police n'a rien trouvé, mais les habitants ont dit « c'était la Llorona ». Elle est toujours parmi nous. Certains chercheurs du paranormal pensent qu'elle est un esprit résiduel, prisonnière d'une boucle de douleur. D'autres disent qu'elle est une âme vengeresse, cherchant à remplacer les enfants qu'elle a perdus. Les sceptiques, eux, parlent d'ombre, de reflets et de l'imagination humaine. Mais une chose est sûre, chaque génération, quelqu'un croit l'avoir entendue. Chapitre 5. Symboles et significations. Pourquoi cette histoire traverse-t-elle les siècles ? Parce que la Llorona ne parle pas seulement de fantômes. Elle parle de culpabilité, de perte et de chagrin maternel. Pour les psychologues, elle représente la douleur collective des peuples colonisés, des femmes oubliées, des mères accusées. Dans la culture latino-américaine, elle incarne la tristesse, la honte et la peur de l'abandon. Une femme déchirée entre amour et folie. Sa question résonne encore aujourd'hui. Jusqu'où l'amour peut-il pousser quelqu'un à la folie ? Et la culpabilité peut-elle retenir une âme pour l'éternité ? Chapitre 6. La Llorona dans la culture moderne. Au fil du temps, la Llorona est devenue une icône culturelle. Elle apparaît dans des films mexicains anciens, dans des romans, des poèmes, et même à Hollywood, comme dans The Curse of la Llorona 2019. Son image, une femme en blanc au bord de l'eau, le visage noyé de larmes, est aujourd'hui universelle. On la chante aussi dans la célèbre chanson La Llorona, un air triste et profond, souvent entendu lors des fêtes du jour des morts. Les artistes la peignent, les écrivains la citent, et les touristes visitent encore les lieux où elle aurait pleuré. Chapitre 7. La légende continue. Dans de nombreux villages du Mexique et des États-Unis, les gens jurent l'avoir entendue. Un chauffeur de taxi a vu une femme au bord de la route. Un pêcheur a entendu des pleurs au-dessus de l'eau. Une famille a trouvé des traces de pas mouillés près de leur maison. Toujours la même histoire. Toujours les mêmes mots. Mis hijos, mes enfants. La Llorona est toujours là. Son cri traverse les générations. Une voix qui ne disparaît jamais. Alors, la prochaine fois que vous marcherez près d'une rivière la nuit et que vous entendrez un murmure dans le vent, écoutez bien. Car peut-être, juste peut-être, c'est la Llorona, toujours à la recherche de ses enfants. Merci d'avoir écouté Les Mystères en français facile. Abonnez-vous pour ne manquer aucune légende mystérieuse. Et souvenez-vous, les histoires les plus effrayantes sont parfois celles qui ne s'arrêtent jamais.